Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre quelques minutes pour que vous puissiez vous connecter. Bon dimanche à chacun de nous. Alors, je vais attendre que vous puissiez vous connecter quelques minutes. Bon dimanche à tous, bonjour, bonjour, dites-moi un petit coucou que vous êtes là. Alors, je suis contente d'être avec vous ce dimanche matin, comme à l'habitude depuis quelques semaines déjà. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous voir. Bonjour, bonjour Ève. Bonjour Ève. Alors, ce matin, on est content de pouvoir discuter, parler de la parole de Dieu, mais aussi prier ensemble, s'encourager dans cette saison qui est difficile pour plusieurs. On est vraiment content que le Seigneur nous prête vie encore, mais aussi qu'il nous donne la santé. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on est content de vous voir. Je vous vois ici. Faites-moi un petit coucou pour que je puisse vous voir. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui. Comment ça se passe chez vous? La température, le confinement. Comment se passe le confinement? Bonjour, bonjour. Je suis très contente de vous voir. Donnez-moi des nouvelles. Dites-moi comment ça va. Je vais lire quelques commentaires ce matin. Alors, on est content de pouvoir être ensemble, se connecter, prier, s'encourager et écouter la parole de Dieu aussi. Merci pour vos commentaires. Merci pour plusieurs qui se sont connectés et qui ont envoyé. Bonjour André, bonjour. Je suis content de vous voir ce matin. Dites-moi comment ça va, la température chez vous. Comment ça se passe. Chez nous, c'est le printemps. On le sent bien. On a sorti les rouges à lèvres rouges. Les vêtements de couleur sont sortis. Hier, il faisait extrêmement beau à Montréal. Et on était vraiment, vraiment gâtés. Hier, on a été à l'extérieur de la maison. On avait chaud avec les manteaux. Alors, le sourire revient malgré le confinement à cause de la température. Alors, on est très, très, très heureux pour la température. Dieu nous donne la grâce de pouvoir avoir une belle température dans cette saison. Donc, on est très, très, très contents. Pour ceux qui sont en Afrique, pour vous, ça ne vous regarde pas. Parce que c'est vraiment nous avec le froid et l'hiver. Mais maintenant, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. On a une belle température. Alors, bon matin à tous et content que vous soyez avec nous. J'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion la semaine passée d'écouter le message dans un élan j'étais tellement focusée sur mon élan que je ne me suis pas rendu compte que mon téléphone était à l'envers. Alors, plusieurs m'ont essayé de m'écrire, mais je ne voyais rien vu que je n'avais pas de lunettes. Alors, j'espère que vous avez eu la chance, ceux qui étaient connectés, d'écouter le message de la semaine passée et de commencer à entamer votre vie de prière, votre vie de foi avec le Seigneur. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires, mais aussi pour tous vos dons qui nous encouragent beaucoup dans cette saison difficile. Je vous encourage, si vous êtes membre d'une église et que vous nous écoutez, je vous recommande de donner vos dons à votre église et de continuer à soutenir votre église durant cette période difficile financièrement. Et si vous êtes membre de Maison des Nations ou vous n'avez pas d'église, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez envoyer un don pour que l'œuvre de Dieu continue à se faire et qu'on se prépare pour le après-confinement. Donc, continuez à investir dans le royaume de Dieu durant cette saison pour qu'on continue à faire le travail de Dieu, pour que les âmes soient sauvées, pour que les vies soient changées. On a besoin, l'évangile ne fonctionne pas sans argent. Alors, on vous encourage, si vous êtes membre d'une église ce matin, continuez à investir dans votre église, envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes à votre église. Sinon, envoyez-nous à Maison des Nations, envoyez une offrande si vous n'avez pas d'église et si vous êtes membre, continuez à nous investir. D'investir dans le royaume de Dieu durant cette saison pour le après. Alors voilà, ce matin, j'aimerais commencer en prière. Depuis quelques semaines, on se rencontre tous les dimanches matins pour parler de la parole de Dieu. Alors ce matin, on va commencer avec un mot de prière pour remercier le Seigneur pour sa grâce et ensuite on va aller à la parole puis ensuite on va passer du temps. J'aimerais voir vos commentaires, j'aimerais voir vos questions durant cette saison, durant cette partie de cette session, je veux dire pas cette saison, mais cette session
que nous sommes ensemble. J'aimerais avoir vos commentaires par rapport au message. Alors, juste après, j'aimerais prendre quelques minutes pour voir vos questions, voir vos commentaires et ensuite, on va clôturer. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec un mot de prière. Si vous êtes à la maison, juste levez les mains et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous. Père éternel, on te dit merci ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, il n'y a pas d'avenir, Seigneur. Sans toi, notre présence, Seigneur Dieu, est sans saveur. Et ce matin, on veut te dire, Papa, qu'on t'aime de tous nos cœurs. Et ce matin, on vient devant toi d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Et on vient te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Le salut, la vie éternelle, Seigneur, la grâce de pouvoir te connaître tel que tu es, Seigneur. Comme un papa éternel, comme un père conscient, Seigneur, et responsable dans nos vies. Merci pour le salut, Seigneur, que nous avons ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as fait de te connaître tel que tu es. Merci pour le Saint-Esprit qui est dans nos vies, Seigneur, et qui continue à nous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur, de victoire en victoire et de gloire en gloire tous les jours, Seigneur, et à nous rendre parfaitement à l'image de ton Fils, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nos familles. Merci de nous protéger, de nous garder, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Merci de garder, Seigneur Dieu, nos pensées et nos cœurs, Seigneur, fidèles à toi, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es ce matin et nous voulons te dire, tu es le bienvenu, Seigneur. Que ton sang nous lave et nous purifie, Seigneur. Que ton sang nous protège, Seigneur, parce que tu as acquis, Seigneur Dieu, à la croix. Tu as tout donné à la croix pour nous, Seigneur. Et ce matin, on est dans la joie, Seigneur, de te rendre notre adoration, de te rendre notre louange, de te rendre notre magnificence, parce que tu es le seul qui le mérite. Tu es le seul qui mérite la gloire. Tu es le seul qui mérite la louange, Seigneur. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Seigneur, du plus profond de nos cœurs ce matin, nous te disons, Yahweh, sois le bienvenu. Seigneur, prends toute la place dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Il n'y a pas de vie sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi dans nos vies. Et ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Viens et prends toute la place. Nous te remettons sous ton trône dans nos vies, Seigneur. À des endroits où on a encore besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes et tu règnes, Seigneur. Que tu prennes toute la place, Seigneur. Que, Seigneur, tout ce qui est de nous, Seigneur, puisse mourir. Mais que tout ce qui est de toi puisse vivre et grandir et s'épanouir en nous, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu nous aimes et tu nous as choisis. Tu nous as appelés, Seigneur, comme tu as appelé David. Tu nous as pris, Seigneur, là où il n'y avait rien. Tu nous as pris dans la forêt, Seigneur. Et tu as fait de nous ce que nous sommes ce matin. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Et nous te disons, Yahweh, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous te disons que tu es le bienvenu. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien par ta présence ce matin. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, et que nous avons besoin de toi encore ce dimanche matin. Seigneur, qu'encore aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ensemble, alors que nous sommes en famille, nous voulons te dire que nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et tu es un papa extraordinaire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Et prends toute la place dans nos vies, Seigneur. Sans toi, il n'y a rien, Seigneur. Sans toi, on n'a pas d'avenir. Sans toi, on n'a pas de futur. Et nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu nous connais. Tu nous as créés, Seigneur. Et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Nous voulons te ressembler de plus en plus, Seigneur. Nous voulons t'aimer de plus en plus. Nous voulons être connectés avec toi, Seigneur, pour entendre ta voix, entendre tes instructions et vivre dans ce monde, Seigneur. Non comme ceux qui viennent du monde, mais comme venant du ciel, Seigneur. Nous voulons vivre dans ce monde et marcher comme toi tu as marché. Vivre comme toi tu as vécu, Seigneur. Ce matin, fais-nous du bien dans ta présence. Seigneur, je prie pour tous les hommes, et les femmes qui sont connectés ce matin ou qui vont entendre ce message, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Montre-toi comme un papa. Montre-toi comme un ami. Montre-toi comme un consolateur. Montre-toi, Seigneur, comme un invité d'honneur, Seigneur. Et viens changer la destinée de chacun. Au nom de Jésus ce matin, je prie, Seigneur, que ton église soit bâtie, Seigneur, selon tes fondements, Seigneur. Et nous te disons, nous voici, Seigneur. Fais de nous ce que tu désires. Nous voici, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous n'avons aucun autre endroit où aller, Seigneur,
sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu es et de tout ce que tu fais ce matin. Bénis-nous par ta présence, Seigneur, et fais-nous du bien dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom merveilleux de Jésus, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen et amen. Amen. Bon matin à ceux qui se sont rejoints avec nous. On est très content que vous soyez ici ce matin. J'ai une grosse lumière en plein visage, alors j'ai chaud. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous amusez bien et que ce matin vous êtes en forme et en santé. Alors ce matin, je voulais prendre quelques minutes pour vous partager la parole avec vous. On a eu vraiment une belle semaine. Le Seigneur nous a vraiment bénis de toutes sortes de façons. Et cette semaine, pour la première fois, j'ai mis un petit vidéo de cuisine. Comme ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'adore cuisiner. Et j'ai mis une petite vidéo. Merci pour tous ceux qui ont partagé. J'ai vu qu'il y a plusieurs qui ont aimé ça. Je vais en faire d'autres pour vous donner des recettes simples, des choses à faire facilement à la maison. Je vous enseigne que la base. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, sans problème. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vais en mettre d'autres. On aura d'autres occasions. D'autres vidéos que je vais mettre aussi pour vous encourager. Encore une fois, partagez aux amis, partagez aux gens qui sont autour de vous. Et ça nous bénit vraiment beaucoup. Et cette semaine, j'étais vraiment bénie et gâtée de voir combien de gens ont envoyé des commentaires pour me dire que la recette était bonne. D'autres qui l'ont fait à la maison aussi. Alors, je suis vraiment contente pour cela, si ça peut vous aider. Alors, ce matin, on veut continuer dans notre série. Et on arrive presque à la fin de notre série sur « Sors de la boîte ». Alors, ce matin, je vais parler d'un thème. Vous savez, pour faire un résumé pour les gens qui n'étaient pas là, quand on parle d'une boîte, on parle aussi d'une mentalité. Une boîte, c'est une limitation. Ça peut être psychologique, spirituel, et ça peut être physique, mais c'est aussi un contexte fermé, sans possibilité de sortie. Une boîte, c'est un environnement dans lequel on peut s'épanouir, mais qui est opaque, qui est fermé et qui nous empêche de s'épanouir comme Dieu nous appelle à être. Quand on est dans une boîte, on n'est pas la meilleure version de ce que Dieu a fait de nous. Parce qu'on est limité, parce qu'on est dans une prison, c'est un confinement, comme on dirait. C'est être dans une boîte, c'est être confiné et être limité où on n'a pas de liberté, on n'a pas de possibilité d'épanouissement. Et c'est ça les boîtes. Et dans cette saison, Dieu vient par sa parole et il vient nous sortir des boîtes. Dieu vient par sa parole et il vient nous sortir des boîtes pour que nous ne soyons plus limités par les circonstances, ni par les choses qui nous entourent, ni par les mentalités. Il vient briser nos mentalités, il vient briser nos carcans, il vient briser des choses pour restaurer notre identité. Il restaure notre vision, il élargit notre vision, il élargit aussi notre territoire. Dieu élargit nos cœurs, il élargit notre vision et il nous emmène à aller plus loin avec lui dans le but d'élargir notre territoire. Dis à quelqu'un ce matin, écris-le, que Dieu dans cette saison veut élargir mon territoire. Un territoire, c'est un contexte dans lequel je travaille. C'est un contexte qui me permet de travailler et d'opérer. Mais souvent, on peut passer des années dans le même territoire. On peut passer des années à rester encadré dans la même chose. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu voit quand il te regarde, il voit le monde, il voit les possibilités, il voit qu'il y a des choses qui sont illimitées. Mais les boîtes nous empêchent, nous, de voir qu'est-ce que Dieu voit de nous. Nous empêche de voir là où Dieu veut nous emmener. Alors ce matin, on veut parler justement de cela. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, d'un homme ordinaire à quelqu'un d'invincible. D'une personne ordinaire à quelqu'un d'invincible. Ce matin, on va voir un homme que Dieu a élargi ses limites, que Dieu a fait tomber ses boîtes. Et cet homme est parti de quelqu'un d'ordinaire à quelqu'un qui a accompli les grandes choses. Il est parti de quelqu'un d'ordinaire à quelqu'un d'invincible. Et c'est ce que Dieu veut faire quand il veut nous sortir des boîtes. Il veut faire de nous partir de quelqu'un d'ordinaire à faire de nous des gens extraordinaires. La Bible dit que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit conquérant. C'est un esprit fort. C'est un esprit qui veut briser les limites. C'est un esprit pour qui il n'y a aucune limite. Et c'est l'esprit de Dieu que vous et moi avons en nous. Si vous avez Jésus dans votre cœur, si vous connaissez le Seigneur ce matin, vous pouvez savoir avec assurance que votre vie n'est pas limitée à ce que vous voyez. Votre réalité n'est pas limitée à ce que vous voyez. Vous avez une destinée qui est beaucoup plus grande que ce que vous avez vu jusqu'à présent.
Peut-être que vous avez vu un Dieu de foi. Peut-être que vous avez vu un Dieu de miracle. Peut-être que vous avez connu un Dieu pourvoyeur. Mais dans cette saison, vous allez connaître le Dieu sans limite. Vous allez apprendre à connaître le Dieu qui peut vous emmener de ordinaire à extraordinaire, d'ordinaire à des conquérants, ordinaire à des gens invincibles qui sont capables de faire, de voir, d'opérer dans une dimension beaucoup plus grande, dans une sphère beaucoup plus grande que ce que vous étiez hier. Et ce message m'encourage et m'excite incroyablement parce que je sais que je n'ai pas besoin de forcer pour devenir quelqu'un. J'ai simplement besoin de m'approcher à Dieu. J'ai simplement besoin de m'approcher de lui et lui ouvre mes yeux et lui change mon cœur. Et à chaque fois que je m'approche de lui, je deviens de plus en plus forte. Chaque fois que je m'approche de lui, je deviens de plus en plus invincible. Je suis capable de faire tomber des murs. Je suis capable d'aller là où je ne pensais jamais aller. Je suis capable d'opérer dans des projets que je ne pensais pas opérer. Vous êtes de ceux que Dieu s'est choisi dans cette saison pour vous faire de vous des gens qui étaient ordinaires, comme la majorité des hommes. Mais il va faire de vous des gens invincibles. Écris-le. Dis à quelqu'un, je suis invincible. Pas à cause de mes forces. Pas parce que je suis quelqu'un de fort, parce que mon père est Superman, parce que mon père est capable de tout. Mon père est meilleur que tous les papas de la terre, parce qu'il est capable de me transformer. Tout ce que vous avez traversé dans votre vie, et ça c'est important à le réaliser, sachez que tout ce que vous avez traversé dans les saisons passées, dans les choses passées, dans les années passées, ont eu comme objectif de faire de vous ce que vous allez devenir. Tous vos exemples, tous vos échecs, vos victoires, vos défaites, toutes les choses que vous avez vécues, tout le processus que Dieu a fait pour vous avait un objectif, faire de vous des gens invincibles, pour que vous puissiez gagner des nouveaux territoires, pour que les limitations soient brisées, pour que votre destinée puisse s'ouvrir, que vous puissiez voir clairement qu'est-ce que Dieu a pour vous. On a lu la semaine passée le texte dans Amos chapitre 8, le verset 11 à 12, ça dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Il y a une soif dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans cette saison. Il y a une soif d'entendre Dieu. La majorité des gens dans cette saison sont en quête de quelque chose de nouveau. Et il y a une place dans leur cœur qui crie Dieu. Qui crie Dieu, réponds-nous. Dieu, parle-nous. Et dans cette saison, Dieu veut ouvrir nos oreilles pour que non seulement on entende ses instructions, mais aussi qu'on soit capable de transmettre, de communiquer son message. Pour ceux qui crient, il y a une faim, une soif de Dieu en ce moment. Nous ne sommes pas dans une saison où les gens ne cherchent pas Dieu. J'entends souvent les gens dire, oui, mais maintenant, les gens n'entendent, non. Maintenant, les gens ne veulent pas Dieu. Maintenant, non. La majorité des gens cherchent Dieu. La majorité des gens courent après Dieu. Ils le cherchent dans la drogue. Ils le cherchent dans toutes sortes de choses. Ils cherchent à remplir un vide intérieur. Mais ce vide ne peut se remplir que par Dieu. Et lorsque les hommes et les femmes choisis par Dieu, lorsque les hommes et les femmes appelés par Dieu sont capables de dire Seigneur, moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, fais de moi, et ils sont capables de marcher selon le processus de Dieu, ils deviennent la réponse pour les questions, ils deviennent la réponse pour ceux qui cherchent, ils deviennent, Seigneur, ils deviennent ceux qui vont emmener un message d'espoir. Et dans cette saison, Dieu nous a choisis pour emmener un message d'espoir. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as fait dans ton passé. Ton passé va te servir pour cette saison. Les erreurs du passé vont être des témoignages pour cette saison. Le processus du passé vont être des plateformes sur lesquelles Dieu va t'élever et Dieu va pouvoir donner un témoignage. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens obéissants. Il cherche des gens qui veulent. Il cherche ceux qui ont le désir. Même si tu n'es pas capable, même si tu ne te vois pas à la hauteur, si tu ouvres les yeux et tu regardes vers le Seigneur, lui va faire de toi cette personne. Et dans cette saison, Dieu veut faire de vous des gens extraordinaires. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Le texte est quand même long. Dans Josué chapitre 5, le verset 1 à 15. Et ensuite, on va lire 1 à 15. Puis ensuite, on va lire le début on va lire aussi le début de Josué chapitre 6, de 1 à 3. On va commencer ensemble. Je sais que la lecture elle va être longue, mais focussez avec moi. Prenez votre Bible et lisez avec moi. C'est tellement intéressant de lire tous les détails de ce texte avant d'aller plus loin.
Alors Josué chapitre 5, versets 1 à 15, ça dit « Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale », je lis dans la version Semeur, vous pouvez lire dans une autre version, mais ce matin je lis dans la version Semeur. « Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'aient traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous les moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » Josué se munit de couteaux et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncit. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis, mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais ils substituaient à leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncit parce qu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler de loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgad, le roulement, nom qu'il a observé jusqu'à ce jour. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébraient la Pâque le soir du 14e jour du mois, dans les plaines de Jérusalem. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils ne pouvaient se nourrir des produits du pays maintenant. Il n'eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des produits du pays de Canaan cette année-là. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Alors on va arrêter là pour quelques instants. Ce que j'aimerais ce matin que vous puissiez comprendre, c'est tout le processus qui a emmené à cela. Comme on a vu dans l'Ancien Testament, quand on lit à partir de Genèse, on lit aussi Josué, on lit toutes sortes de livres dans l'Exode. Dieu a sorti son peuple d'Israël. Dieu les a pris, le peuple d'Israël qui a pleuré devant Dieu dans le désert. Ils ont pleuré devant Dieu en Égypte où ils étaient en captivité. Et la Bible dit qu'ils ont crié devant Dieu pendant 400 ans. Alors que Dieu avait promis à Abraham une postérité qui serait grande, il avait promis à Abraham que sa postérité saisirait Canaan et qu'il leur donnerait un pays où coule le lait et le miel. Des années plus tard, le peuple se retrouve esclave en Égypte, où ils ont été emmenés à cause de la famine. Ils ont été emmenés à cet endroit-là. Et comme vous connaissez l'histoire de Joseph, Joseph était là, ils ont été établis. Et lorsque le roi est mort, le roi qui les a suivis, le pharaon, en a fait des esclaves. Et ils ont commencé à travailler en esclavage pendant plusieurs années. Et la Bible dit que plus de 400 ans, ils sont restés comme esclaves. Mais ils ont crié au Dieu d'Abraham de les délivrer. Ils ont prié, Seigneur, délivre-nous de ces oppresseurs, délivre-nous de ces hommes qui nous font du mal. Nous étions venus ici pour être secourus et maintenant nous sommes esclaves. Tu avais promis à Abraham que tu nous emmènerais dans un pays où coule le lait et le miel. Tu nous emmènerais dans un pays que ruisselait le lait et le miel. Seigneur, viens nous délivrer. Et dans la saison passée, plusieurs d'entre nous avons crié à Dieu, Seigneur, viens nous délivrer. Seigneur, viens nous sortir. Nous ne voulons plus vivre comme nous avons vécu. Plusieurs d'entre nous avons eu cet épuisement de dire à Dieu, Seigneur, nous ne sommes plus capables de vivre comme nous étions. Et le peuple d'Israël a crié à Dieu pendant 400 ans.
venu les délivrer. Et Abraham est parti, Moïse est parti avec sa famille et il est arrivé sur place et il leur a dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé et il m'a dit que vous allez être délivrés. Il a confronté le roi et le roi les a fait sortir d'Égypte finalement. Après des plaies, après l'orgueil, après toutes sortes de choses, le roi s'est senti obligé de les laisser aller parce que Dieu commençait à frapper le roi. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés devant la mer et la mer ne pouvait pas s'ouvrir. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, tends ton bâton et la mer va s'ouvrir. Et la mer s'ouvre pour eux et ils traversent ils traversent la mer à pied. Imaginez-vous, un peuple qui a vécu esclave pendant 400 ans. Et maintenant, ils ont été délivrés. Israël, Dieu a envoyé quelqu'un pour les délivrer. Et ils ont été capables de traverser. Et la Bible dit qu'ils ont traversé les pieds à terre. Et non seulement ils ont traversé, Dieu les a emmenés dans le désert. Et dans les déserts, Dieu a choisi de les emmener par le chemin le plus long. Ils auraient pu aller vers Canaan en 40 jours. Mais Dieu a décidé de les faire passer au travers du désert, de faire un méchant contour pendant 40 ans. Ils ont fait un détour pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, Dieu les a nourris. La Bible dit que même leurs vêtements, même leurs chaussures n'a pas grandi et ne s'est pas détérioré en 40 ans. Imaginez-vous à quel point Dieu a été fidèle. Dieu a été avec eux, il a marché avec eux, il les a dirigés, il les a conduits, il les a traversé le désert, il leur a donné la manne qui tombait du ciel. Imaginez-vous un peuple qui a vécu en esclavage et Dieu tous les matins fait tomber du pain, de la manne du ciel pour qu'ils puissent manger à satiété. Mais ce peuple n'était toujours pas satisfait et ils commençaient à s'ennuyer de tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils ont commencé à s'ennuyer des rituels qu'ils avaient en Égypte. Et ils ont commencé à construire un veau d'or dans le désert. Et ils ont construit un veau d'or alors que Moïse, le libérateur, était allé à la montagne pour chercher les lois de Dieu, pour parler à Dieu. Pour eux, ils ont commencé à construire un veau d'or. Ils ont élevé ce veau d'or et devenu leur Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont adoré ce veau d'or. Dieu leur a apparu, Moïse est descendu et quand il a vu ça, Dieu a tué le peuple et Dieu leur a dit que dans toute cette génération, il n'y aura personne qui a adoré. Tous les hommes adultes vont mourir dans le désert et il n'y a que vos fils et vos enfants qui vont voir Canaan. Ce peuple a tourné pendant 40 ans dans les déserts. Et ça arrive à notre histoire dans Josué chapitre 5. Finalement, Moïse meurt. Dieu prend Moïse et il lui dit, ton serviteur, qui est Josué, va emmener ce peuple à la prochaine étape. Va emmener ce peuple à la prochaine étape. Nous connaissons Moïse, nous connaissons Abraham, mais à ce moment-là, qui connaissait Josué? Josué était simplement le serviteur de Moïse. Il a été mentionné très peu de fois. On le voit à plusieurs reprises où Dieu mentionne son nom. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il sert Moïse depuis son jeune âge. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que son nom a été changé par Moïse et il l'a appelé Josué. Tout ce qu'on sait de lui, c'est ça. Mais à un moment donné, crise cruciale arrive. Dieu est fâché contre son peuple à cause du veau d'or. Mais Moïse prend la tente et crée une tente à l'extérieur du peuple parce que vous avez désobéi. Dieu n'habitera plus au milieu de vous. Je vais créer une tente à l'extérieur et vous allez pouvoir venir adorer Dieu. Et Moïse va, la Bible dit que le peuple regardait Moïse marcher au quotidien, tous les jours, aller dans la tente pour communiquer avec Dieu. Mais personne ne bougeait de sa maison. La culpabilité les a empêchés d'aller vers Dieu. Et la Bible dit seulement Josué marchait avec Moïse. Et la Bible dit plus que ça. Lorsque Moïse priait, il communiait avec Dieu. Et lorsque Moïse quittait la tente pour aller dans sa maison, Josué restait. Tout ce qu'on voit de ce jeune homme, c'est qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Et la Bible dit que Moïse envoie Josué tuer les Amalécites. Et la Bible dit que Josué obéit à l'ordre de Moïse. Et il s'en va tuer le peuple et il gagne. Et dans les textes suivants, Dieu dit, emmène avec toi. Lorsque Moïse va communier avec Dieu, Dieu dit à Moïse, emmène Josué avec toi. Quelqu'un d'ordinaire qu'on ne connaissait pas, le fils de Nun, c'est tout ce qu'on a entendu parler de lui. Il était le fils de Nun, il était le serviteur de Moïse dès son jeune âge. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il sert Moïse. Mais tout d'un coup,
Josué prend la relève et Dieu dit, c'est Josué qui emmènera le peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Après 40 ans dans le désert, Dieu leur donne Canaan. Ils arrivent à Canaan. Et la Bible dit que Dieu demande à Josué de prendre les hommes qui sont nés dans le désert et de les circoncire pour créer cette alliance, parce que ces hommes n'étaient pas reconnus par Dieu. Ils n'avaient pas cette alliance-là avec Dieu à cause du manque de circoncision. Dieu les circoncis. Maintenant, ils sont identifiés à Dieu. Maintenant, ils sont son peuple. Ils peuvent jouir du lait et le miel. Et la Bible dit que la manne cesse. Dans cette saison, la manne cesse. Il n'y a plus de manne parce que maintenant, ils n'ont plus besoin, ils ne sont plus dans le désert. Ils peuvent manger le lait et le miel du pays. Et Dieu dit, ils célèbrent la Pâque. Et après avoir célébré la Pâque, la Bible dit que Josué regarde au loin et il voit un homme arriver. Vous savez, après 40 ans dans le désert, ils avaient autre chose à faire. Ils se disaient, mais là, finalement, on est dans le repos. Finalement, on peut se reposer. Finalement, on peut faire ce qu'on veut. Et la plupart d'entre nous, peut-être dans cette saison, tu es dans ça. Seigneur, le passé a été difficile. Ça a été dur de nous emmener jusqu'ici. Seigneur, je ne veux plus bouger. Je vais rester tranquille dans mon siège et je ne veux plus avancer. Et la Bible dit, pendant qu'ils ont fêté, qu'ils voulaient profiter du lait et du miel, Dieu vient vers lui et lui dit, voici Josué, j'ai un nouveau plan pour toi. Et je crois que dans cette saison, chacun de nous ici, on est peut-être dans une saison où on se dit, le passé était dur, j'ai trimé, j'ai passé du temps, j'ai cherché Dieu, c'était dur dans mon passé. Et je peux vous garantir que les années dernières, pour moi, dès 2007, mes années sont devenues difficiles. Mais dans cette saison, le Saint-Esprit est venu et il est venu te réveiller. Réveille-toi guerrier, réveille-toi invincible. Ne dors pas sur tes lauriers parce que je t'ai emmené à Canaan. Tu n'as pas été à Canaan pour manger le lait et le miel. Je t'ai emmené là comme un endroit, comme une stabilité pour que maintenant tu puisses avoir les yeux fixés sur Jéricho. La raison pour laquelle je t'ai emmené ici, c'est pour que tu puisses conquérir Jéricho. Lorsqu'il était en Égypte, il était impossible de voir Jéricho. Et quelquefois dans nos vies, lorsqu'on est dans une saison difficile, c'est impossible pour nous de voir ce que Dieu a pour nous. Mais lorsque Dieu nous chemine avec nous et il nous emmène là, on est capable d'être en face de la destinée. Dans cette saison, plusieurs d'entre nous, on est en face de la destinée. Nous avons quitté le désert. Dieu nous a circoncis. Dieu nous a lavés. Dieu nous a transformés. Et maintenant, nous sommes en face de Jéricho. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et il lui dit, je viens vers toi. Voici maintenant, je t'ai donné Jéricho. D'homme ordinaire, il est à travers le désert, il est devenu un combattant, il est devenu un homme obéissant, il est devenu un homme sensible à la voix de Dieu. Et maintenant, Dieu lui dit, voici ton territoire. Canaan n'était que le début, maintenant c'est Jéricho. Jéricho et toutes les nations qui viennent après. À cause de tout ce que Dieu a fait pour toi dans le désert, maintenant tu as la renommée, maintenant tu as ce qu'il faut pour aller maintenant à la prochaine étape. Avec ce que Dieu a fait pour toi, dans les années passées, avec toutes les victoires que Dieu t'a fait gagner dans le passé, maintenant tu es dans une saison où Dieu te montre ta destinée. Dis à quelqu'un ce matin, je vois ma destinée. Cette destinée n'était pas capable de la voir quand j'étais dans le désert. Je n'étais pas capable de la voir quand j'avais la manne. Mais maintenant que je suis arrivé à Canaan, maintenant que je marche sur Canaan, maintenant que je marche dans l'eau, maintenant que je marche dans quelque chose que Dieu avait promis, maintenant mes yeux s'ouvrent et je suis capable de voir ma destinée. Ne sois pas découragé parce que tu es seulement à Canaan, parce que seulement tu ne sois pas non plus satisfait de Canaan. Canaan n'est pas ton objectif. Canaan n'est pas le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est Jéricho et les nations. Le but de ta vie, c'est de porter des territoires pour Dieu. C'est de gagner des victoires pour Dieu. Et Dieu t'a emmené à travers le désert et t'a emmené exactement à cet endroit, dans cette saison, pour que tu puisses voir maintenant Jéricho de proche. Parce que de loin, tu ne pouvais pas le voir. Oh, beaucoup d'entre nous avons traversé le désert durement, avons vécu des choses difficiles, des défis difficiles dans la saison passée. Mais Dieu vient et opère la délivrance ultime. Il nous sort des boîtes. Et maintenant, nous sommes dans Canaan. Nous goûtons le lait et le miel. Mais le lait et le miel n'est pas notre destinée. Notre destinée, c'est Jéricho et les nations. Et Dieu veut étendre cela. Et Dieu va prendre des hommes ordinaires, comme il a fait avec Josué. Il va le prendre de manière ordinaire et il va faire de lui
vu quelqu'un d'extraordinaire. Ce matin, si tu te sens dans la position de Josué, où tu dis, moi je ne suis que le serviteur de Moïse, je ne suis que l'homme qui a traversé les déserts, je ne suis que l'homme qui a obéi à Dieu à travers des saisons difficiles. Seigneur, je n'ai plus de force, je n'ai plus la capacité, je ne rêve plus. Mais dans cette saison, réveille-toi, Josué. Aussi petit que tu peux paraître à tes yeux, devant Dieu, tu es un homme invincible. Devant la présence de Dieu, tu es invincible. Et il y a encore des territoires à gagner. Et dans cette saison, il y a encore des territoires que tu dois gagner. Il y a encore des territoires que tu dois gagner. Ta destinée ne s'arrête pas à ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Peut-être que tu as vu un Dieu de délivrance. Tu as vu un Dieu qui t'a sauvé. Mais maintenant, il veut te montrer ton futur. Et notre futur, c'est Jéricho. Et la Bible dit que l'ange lui apparaît et commence à lui parler. D'homme ordinaire, il est devenu un libérateur. Il est devenu un guerrier. Et ce petit garçon qui courait dans la tente derrière Moïse, ce petit garçon qui restait dans la tente pour en connaître plus sur Dieu, est devenu l'homme qui va maintenant, qui va maintenant faire la différence dans cette saison. Coronavirus n'est pas venu pour nous détruire. Il est venu pour nous montrer Jéricho. Plusieurs d'entre nous avons crié, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Maintenant, Dieu vient par son esprit. Et il vient dans cette saison de défi où les yeux de plusieurs sont fermés. Et il commence à appeler les Josué. Josué, lève-toi. Josué, réveille-toi. Ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas tes échecs. Maintenant, tu es dans une saison parce que tu as été fidèle, parce que tu m'as obéi, parce que tu es venu ce matin, parce que tu as cru, parce que tu continues à croire. Maintenant, regarde Jéricho. Ce matin, c'est une parole prophétique pour toi. Canaan n'est pas assez. Canaan n'est pas ta destinée. Dieu a une destinée beaucoup plus grande que toi. Dieu a une destinée beaucoup plus grande que toi. Et dans cette destinée, il y a de l'espoir. Dans cette destinée, il y a la guérison. Il y aura la liberté. Il y aura la joie. Il y aura la prospérité. Il y aura la dominion. Il y aura l'autorité spirituelle. Tu vas marcher comme tu n'as jamais marché. Tu vas toucher à ce que tu n'as jamais eu accès dans cette saison. Et Dieu t'appelle, Josué, lève-toi. Tu n'es pas appelé pour des petites choses. Tu n'es pas appelé que pour Canaan. Tu n'es pas au Canada. Pour nous, Canaan, ça peut représenter le Canada. Pour la plupart d'entre nous, on est ici. On pourrait se satisfaire de nos vies tranquilles, d'un bon travail, d'une famille, des enfants, de la nourriture et du contexte dans lequel on vit. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons plus de Dieu. Et Dieu a plus à donner dans cette saison. Réveille-toi, Josué. Parole prophétique pour toi. Réveille-toi, Josué. J'ai plus pour toi. Ton passé va te servir. Josué est devenu un guerrier au travers du désert. Il est devenu un guerrier au travers des défis. Dans ta vie, tu es devenu un guerrier parce que tu t'es confié à Dieu. Et Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Aujourd'hui, ce matin, Dieu ne te voit pas qu'avec tes défauts. Dieu te voit dans toute ta grandeur. Dieu te voit dans tout ce qu'il a créé pour toi. Et dans cette saison, Dieu veut t'emmener à devenir cet homme et cette femme qu'il a créé ce matin. Ma prière, c'est que tu puisses croire ce matin que Dieu a quelque chose de plus grand que toi. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dans Genèse 17, 4, 8, Dieu lui a dit, je te donnerai les nations. Je ferai de toi des grandes nations. De toi, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Dans laquelle je serai ton Dieu et ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai ton Dieu. Exode chapitre 3, 14 à 17, Dieu dit encore à Moïse, il lui dit c'est Josué qui va emmener ce peuple à cet endroit. Dieu les a conduits dans le désert. Il a pris le chemin le plus long pour emmener Josué là. Mais lorsque Josué est arrivé, lorsque Jésus a saisi les promesses de Dieu, Dieu lui a dit, j'ai plus pour toi que ce que tu as vu jusqu'à présent. Ils sont en route vers un chemin où coule le lait et le miel, mais la destination, le destin que Dieu avait pour eux, c'était que toutes les nations de la terre tremblent devant Israël, que tous les démons de la terre tremblent devant toi, que tous les murs de la terre tombent devant toi. Dieu leur a dit, voici votre destinée. Dans cette saison, je te dis ce matin, prophétiquement, ta destinée n'est pas Canaan, ta destinée n'est pas
le Canada. C'est le monde et tout ce que Dieu a pour toi. Et Dieu n'a pas seulement quelque chose de limité pour toi. Il a le monde. Et dans cette réalité, tu pourras expérimenter pleinement ce que Dieu a pour toi. Ne te laisse pas décourager parce que tu as traversé un désert. Ne te laisse pas intimider par ceux qui n'ont pas obéi à Dieu pendant la saison du passé. Et la Bible dit que seulement 2 hommes ont été capables de rentrer dans Canaan. Et Josué et Caleb ont été les espions. Ceux qui ont été avec Dieu, qui ont cru que Dieu pouvait le faire, se sont rendus à Canaan et maintenant vont conquérir un territoire qui leur était inconnu. Un territoire qui leur était inconnu. Dieu, à travers le désert, t'a façonné. Ce matin, Dieu me dit de te dire que à travers les difficultés, il t'a brisé et il t'a façonné et il est en train de faire de toi quelque chose que tu n'as jamais rêvé. Quelque chose que tu n'as jamais espéré pour toi-même. Et Dieu le fait, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es capable, mais parce que tu es capable d'être obéissant. Et dans cette saison, si tu es capable de lui obéir, Dieu va t'emmener encore plus loin. Dieu va t'appeler encore plus loin. Du serviteur de Moïse, il est devenu un guerrier. Et c'est ce que Dieu va faire de toi dans cette saison. Il va prendre des hommes ordinaires et il va en faire des gens invincibles. Des gens qui vont gagner des territoires. Des gens qui vont élever le nom de Dieu partout dans le monde. Qui vont élever le nom de Dieu dans toutes les couches de la société. Et qui vont affecter les vies. Qui vont être des gens créatifs. Des gens animés de l'esprit. La différence entre toi et moi, la différence entre toi et moi et Josué, c'est qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit, de la même nature que nous, mais il était un homme qui a cru en Dieu. Et ce matin, si tu crois en Dieu, Dieu va faire de toi ce que tu n'as jamais rêvé. Dieu va faire de toi un homme invincible. Et tous les démons et toutes les principautés qui se sont élevées sur ta vie pour t'empêcher d'aller dans ta destinée, dans cette saison vont briser au nom de Jésus. C'est la promesse que Dieu nous donne ce matin. L'Éternel dit, il a dit à Josué, tu vas aller conquérir. Voici mon plan pour toi. C'est un plan de conquête. Tu n'es pas ici à Canaan pour manger le lait et le miel. Tu es ici pour être plus proche de ta destinée. Tu es ici parce que maintenant, tu pourras avoir les yeux pour voir ta destinée. Tu es plus proche de la lunette de ce que Dieu a rêvé pour toi. Et dans cette saison, si vous êtes capable de croire Dieu, d'avoir cette obéissance, de dire Seigneur, je te crois, tu vas m'élever, tu vas m'emmener dans une nouvelle dimension, tu vas briser mes chaînes et tu vas faire de moi un conquérant. Dieu va le faire. C'est sa volonté de le faire. La ville de Jéricho, la Bible nous dit dans Josué chapitre 6, versets 1 à 3, la Bible dit que la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait, ni ne sortait par ses portes. Et l'Éternel dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville 1 fois par jour. Dieu lui dit quoi? Jéricho avait déjà peur. En ce moment-ci où je te parle, les choses dans ta vie qui étaient des murs, ils ont peur de ce que tu vas devenir après cette saison. Ceux qui te voulaient du mal sont déjà en train d'avoir peur parce qu'ils te voient venir. Parce qu'ils voient qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Ne les crains pas, Dieu te les a livrés entre tes mains. Ne crains pas les gens qui sont devant toi. Ne crains pas le murmure. Ne crains pas leurs critiques. Ne crains pas leur intimidation. Ils ne peuvent plus t'intimider parce que tu n'es plus le petit Josué. Parce que tu as traversé le désert avec Dieu. Parce que tu as saisi les promesses avec Dieu. Et maintenant tu vas récolter avec Dieu. Ne te vois pas aussi petit que tu penses être. Tu n'es pas petit aux yeux de Dieu. Tu es seulement petit aux yeux de toi-même. Parce que tes ennemis te craignent. Beaucoup de gens te craignent d'avance. Parce qu'ils te voient venir. Ils voient que Dieu est en train de changer le cycle de ta vie. La douleur que tu ressens, c'est la douleur de l'enfantement. De quelque chose de nouveau qui est en train de venir au monde. Tu es en train de mettre au monde ta destinée. Tu es en train de mettre au monde un rêve plus grand que toi. Ne crains pas les hommes et ne choisis certainement pas d'être comme les autres. Ce que Dieu a fait de toi est particulier à toi. Ce que Dieu t'a donné est particulier à toi.
Alors ce matin, relève la tête. Alors ce matin, ne sois plus découragé. Alors ce matin, avance avec Dieu. Et demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir que cet homme ordinaire que tu es, cette femme ordinaire que tu es, tu peux faire des grandes choses. Ne regrette pas ton divorce, ne regrette pas les passés, ne regrette pas tes échecs du passé. Ils vont te servir de tremplin pour aider d'autres personnes. Ne regrette pas les erreurs de ton passé, mais sers-toi-en comme des outils devant Dieu pour aller plus loin. Dieu est capable de te prendre là où tu es, avec tes imperfections, et de faire de toi un homme et une femme invincibles. Il n'y a plus rien. Les ennemis, tous les peuples qui étaient autour de Jéricho avaient peur d'eux. Parce qu'ils avaient entendu parler que Dieu les avait délivrés d'une manière puissante. Parce qu'ils avaient entendu dire que Dieu avait ouvert la mer devant eux. Ils avaient peur d'eux. Alors que Josué était tranquille dans son confort, Dieu est venu ouvrir ses yeux dans une réalité qu'il ne voyait pas. Voici ce qui se produit avec cette saison. Dieu vient te réveiller. Dieu vient te réveiller. Réveille-toi, Josué. Si dans cette saison tu étais en train de dormir, par la puissance du Saint-Esprit ce matin, réveille-toi, vaillant guerrier. Ne te vois pas en fonction du désert passé. Maintenant, tu es plus proche de ta destinée que tu n'as jamais été avant. Maintenant, tes yeux sont grandement ouverts et tu es capable de voir ce que tu ne pouvais pas voir. Et la Bible dit que Josué était devenu un homme stratège. Et toute la stratégie qu'il a utilisée pour aller chercher ce que Dieu avait pour lui dans cette saison a été une stratégie d'un homme qui a passé à travers le désert. Il y a des stratégies que Dieu t'a données à travers des saisons difficiles de ta vie qui vont te servir dans cette saison. Laisse-les rire, laisse-les te dénigrer, laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Mais dans cette saison, toi et moi, on est plus proches de Jéricho qu'on n'a jamais été. Laisse-les s'éloigner, laisse-les partir, ne te plains pas. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils se sont débarrassés de tous ceux qui étaient dans le désert. Ils se sont débarrassés de tous ceux qui n'ont pas cru. Mais Josué et Caleb ont été capables de rentrer. Ils ont goûté au lait et le miel et ils ont combattu pour Jéricho. Dieu, dans cette saison, va emmener des gens. Il va emmener des nouvelles personnes dans ta vie qui vont être capables d'ouvrir tes yeux pour que tu vois clairement où tu vas. Laisse-les parler, laisse-les t'intimider, laisse-les te faire peur parce que tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Historiquement, Josué est devenu un grand guerrier. Et la Bible nous dit, si vous lisez la suite du texte, dans le Josué chapitre 6, la Bible dit qu'ils ont fait exactement selon l'ordre de Dieu. Ceux que Dieu se choisit dans cette saison ne font pas les choses comme eux ils veulent. Ils font les choses comme Dieu veut. Si tu es capable de suivre le plan que Dieu te donne, toutes les promesses que Dieu t'a faites, il va les accomplir. Les promesses de Dieu sont sujettes à la volonté de Dieu, au processus de Dieu. Et cet homme est devenu un guerrier qui était capable de suivre les instructions de Dieu pour conquérir. Ça a pris au peuple d'Israël 40 ans pour sortir d'Égypte et se rendre à Canaan. Mais ça n'a pris que 7 jours à Josué pour conquérir Jéricho. Hey! 40 ans dans le désert à se faire nettoyer de l'Égypte. 40 ans dans le désert à enlever le déshonneur sur nous. 40 ans dans le désert, ça prend toujours plus de temps. Le processus est toujours plus long que la réalité. Ne crains pas ton processus. Ça leur a pris 40 ans pour comprendre que l'Éternel seul était Dieu. Ça leur a pris 40 ans pour croire dans les promesses de Dieu. Ça leur a pris une nouvelle génération pour croire que Dieu allait accomplir ce qu'il a dit. Mais ça ne leur a pris que 7 jours pour conquérir un des territoires les plus barricadés de la terre. Un des endroits les plus durs. Ça ne leur a pris que 7 jours. Si ça t'a pris 40 ans de te rendre jusqu'à aujourd'hui, tu réalises que dans cette saison, c'est une saison d'accélération. Écris à quelqu'un, une saison d'accélération. Tu es dans une saison où Dieu va accélérer le processus. Si ça t'a pris 20 ans se rendre ici, ça va te prendre 1 an pour atteindre les objectifs de Dieu. Ce matin, je suis extrêmement excitée parce que je sais que c'est ce que Dieu a pour son peuple. Je sais que c'est ce que Dieu a pour nous. Peu importe ce que tu ressens ce matin, ça t'a pris 20
Et dans cette saison, si tu es capable d'être comme Josué, comme un vaillant guerrier devant la présence de Dieu et dire Dieu, tu as plus pour moi. Dieu, tu as plus pour moi que mon passé. Tu as plus pour moi que tout ce que mes erreurs. Maintenant, je suis à Canaan. Je goûte le lait et le miel, mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'aller plus loin avec toi. J'ai besoin de nouvelles conquêtes. Et Dieu leur a donné Jéricho. 40 ans dans le désert, 7 jours pour avoir Jéricho. 40 ans à souffrir, mais 7 jours pour profiter des richesses que Dieu avait pour toi. Dieu a une nouvelle alliance avec toi. Et dans cette nouvelle alliance que Dieu fait avec toi, il y a des batailles que tu ne pouvais pas atteindre hier, mais que dans cette saison, tu vas gagner. Il y a des choses qui avaient le dessus sur toi dans la saison passée. Mais dans cette saison, tu es totalement libre de devenir l'homme et la femme que Dieu a pour toi. Lorsque Dieu brise les boîtes, lorsque Dieu fait tomber les boîtes, il prend des hommes ordinaires et il en fait des gens invincibles. Il prend une personne ordinaire et il en fait quelque chose qui va démontrer la gloire et la miséricorde de Dieu dans le monde. Et cette personne, c'est toi et moi. Dieu nous a choisis tels que nous sommes. Et peu importe ce que tu vis ce matin, sache que tu es plus proche de Jéricho que tu n'as jamais été avant. Et ça ne prendra pas autant de temps pour toi. Il y a une saison d'accélération. Et Dieu nous a promis cette année que c'était une année où il allait rebâtir sur d'anciennes ruines. Israël a vécu 40 ans sur les ruines du désert. Mais maintenant, ils sont en train de manger les fruits du pays. Et ils regardent devant eux Jéricho que Dieu leur donne en possession. Ce matin, ouvre tes yeux spirituels et vois Jéricho. L'ange de Dieu m'envoie ce matin te dire que ta destinée ne s'arrête pas à Canaan. Elle continue. Il y a une destinée, il y a des peuples qui n'ont pas encore vu. Il y a des choses que tu n'as pas encore observées. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'as pas encore vu Dieu. Et dans cette saison, tu es la saison idéal pour le voir. Si tu es capable de croire et d'obéir. Les 2 espions qui ont été visiter Canaan n'avaient rien de plus que les autres, sauf la foi. Dieu a dit, Dieu va le faire. Et ce matin, si tu es dans cette même position, ce que Dieu a dit, j'y crois. J'aimerais que tu m'écrives ce matin, ce que Dieu dit pour moi, j'y crois. Peu importe où tu es, peu importe ton compte de banque, ce que Dieu a dit, il va le faire. Si tu es capable de te mettre dans cette position comme Josué, à entendre ses instructions, une des choses que j'aime dans ce texte, lorsque l'ange de l'Éternel approche de Josué et lui dit qui il est, la Bible dit que Josué se met à terre, se met face contre terre. Avons-nous encore des gens dans cette saison qui sont capables d'être face contre terre quand Dieu parle? Et ce matin, Dieu veut faire de toi cet homme et cette femme qui aime la présence de Dieu au point que lorsque Dieu fait juste parler, tu te mets face contre terre. Et tu es capable d'enlever tes chaussures parce que tu réalises que aussi petit que tu es devant Dieu, le grand Dieu vient à ta rencontre. Si on est capable d'avoir cette humilité et cette simplicité et cette foi d'enfant, Dieu va le faire. Je suis excitée de voir ce que Dieu va faire pour toi dans cette saison. Je suis encouragée de voir ce que Dieu va faire pour toi. Peu importe la grosseur de ton compte de banque, réalise que dans cette saison, ça va se multiplier. Tout ce que tu vas faire, toute instruction que tu vas mettre en pratique, prophétiquement, je te dis ce matin, tout ce que Dieu t'a promis, reviens à tes anciens amours, des anciens projets que Dieu avait mis dans ton cœur. Que tu allais faire ceci, que tu allais aller gagner le monde, que tu allais faire une différence. Reviens à ces anciens amours et mets-les devant Dieu dans une position d'humilité et de simplicité et dis simplement, Seigneur, je crois encore dans ces promesses. Je crois encore que tu vas te servir de moi comme un Joseph dans ma famille. Je crois encore que tu avais promis que tu allais me bénir. Je crois encore que tu avais promis que tu allais me donner un mariage solide, que tu allais me donner une famille solide, que tu allais me donner une vie solide, que tu allais faire de moi un homme inébranlable devant les épreuves, que tu allais faire de moi une femme qui va conquérir des territoires et des territoires.
toi. Je crois ce matin que tu as la puissance de le faire. Je crois que tu es capable de restaurer ma famille, que tu es capable de m'emmener à retourner aux études s'il le faut, mais tu vas me donner un bon travail, que tu vas faire de moi un homme, Seigneur, un homme de sagesse dans mon travail, et je serai un atout pour mon boss, je serai un atout pour mon employeur, et je vais faire la différence à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Dieu ne vous appelle pas qu'au ministère. Le ministère ne s'arrête pas dans les églises. Le ministère, le vrai ministère, c'est en dehors des églises. Que Dieu te permette d'impacter le monde partout où tu es. Que ta foi puisse briller au-delà des églises. Et ce matin, nous sommes sur Internet. Alors que nos églises sont fermées, Dieu est capable d'impacter les vies à travers Internet. Ne laisse pas la religion t'empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire pour toi. Partout où tu es, dans les sociétés où tu travailles, dans l'endroit où tu es, dans les familles, dans le quartier où tu es, lorsque Dieu autour de toi, tu es une influence positive pour eux. Et dans cette saison, Josué est devenu un homme qui a conquis Jéricho et tous les territoires. Et la Bible nous dit que Josué est devenu un homme célèbre. Il n'a pas été célèbre parce qu'il est beaucoup écouté sur Internet. Il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre parce qu'il a obéi à Dieu. Il est devenu célèbre parce que Dieu a fait de lui un homme célèbre. Il n'avait jamais rêvé à cela. Il n'était que le petit Josué, serviteur de Moïse. Et maintenant, il est devenu Josué, serviteur de l'Éternel. Dieu va faire de toi ce que tu n'as pas rêvé. Alors ce matin, je t'encourage à continuer à avoir une vision claire, une vision renouvelée de qui tu es en Dieu et de ce que Dieu a à faire avec toi. Ta destinée, elle appelle. Ce matin, ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle. Il y a quelque chose que j'entends dans mon esprit. Ta destinée t'appelle. Tu n'es pas assez. Tu n'as pas encore vu Dieu dans toutes les dimensions. Sois encouragé ce matin parce que Dieu va se révéler à toi comme jamais auparavant. Là où les hommes t'ont moqué, Dieu va t'élever. Et tu ne seras pas dans l'orgueil, nous dans le fait de prouver à quelqu'un, mais tu vas être dans l'humilité parce que tu sauras que Dieu, c'est l'Éternel qui a fait de moi ce que je suis. Relève-toi, Josué. Lève-toi d'entre les morts, réveille-toi. Jéricho est devant toi. Et la Bible dit qu'ils ont conquis Jéricho en 7 jours. Tu vas faire dans les années qui viennent plus que ce que tu as fait dans le passé. Tu auras plus d'influence dans les années qui viennent que tout ce que tu as pu vivre dans le passé. Ne rejette pas ton expérience passée. Ne rejette pas les armes que tu as développées dans le passé. Ne rejette pas les résistances que tu as acquis dans le passé. Ils vont te servir dans la prochaine saison. Dieu va faire ce qu'il n'a jamais fait encore avec toi. Alors je vous aime ce matin et ma prière c'est que tu puisses te réveiller, Josué, et que tu réalises que à tes yeux tu es ordinaire, mais pour Dieu tu es un instrument de choix. Tu es quelqu'un de précieux et tu as l'Esprit de Dieu en toi qui est capable de changer le monde et la destinée. Alors ce matin, connecte-toi à ta destinée. Tu n'es pas né pour un petit pain, Québec. Tu n'es pas né pour un petit pain, mais tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Alors je t'encourage ce matin. Josué, lève-toi. Ta destinée t'attend. Jéricho t'attend. Et tu vas avoir des choses que tu n'as pas pu avoir dans le passé. En peu de temps, si tu as la foi de croire que Dieu est capable de te restaurer, de t'emmener plus loin dans cette saison. C'est ma prière pour vous. Père, dans le nom de Jésus ce matin, je prie pour chaque homme et femme ce matin que tu as appelé à une destinée plus grande. Merci Seigneur pour la délivrance parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Tu as fait tomber les murs et maintenant nous pouvons voir, nous pouvons nous voir et te voir tel que tu es. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu restaures la vision et la destinée de chacun. Seigneur, merci de nous emmener dans un pays où coule le lait, le miel. Merci de prendre soin de nous. Mais merci, Seigneur, de nous emmener proches de Jéricho. Seigneur, et nous savons que nous allons conquérir Jéricho dans cette saison comme jamais auparavant. Que par la puissance
enfants. Je déclare une année d'accélération, une saison d'accélération, une saison où les anciens rêves se lèvent, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie qu'ils puissent prospérer là où ils ont échoué dans le passé, là où ils ont manqué leur coup, là où ils ont fait des erreurs. Je prie qu'ils puissent devenir et surmonter ces épreuves dans cette saison. Au nom de Jésus, défocus-les du regard des hommes, défocus-les de l'intimidation, défocus-les de ce que les hommes pensent et focus-les sur ce que l'Esprit dit. Et focus-les sur la vision que tu as. Au nom de Jésus, je paralyse tout esprit de découragement, de crainte, Seigneur. Toute intimidation face à nos capacités, face à notre destinée, face à ce que Dieu nous appelle à faire. Au nom de Jésus, je prie cela. Et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir leurs yeux. Fais tomber les écailles. Ouvre la vision. Ouvre leur vision. Étends leurs limites. Au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, que chacun de nous, on puisse conquérir à des endroits où on n'a jamais pensé conquérir. Et je prophétise ce matin que les murs de Jéricho tombent dans chacune des vies. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux pour qu'on puisse voir plus grand que nos parents ont vu, plus grand que nos pasteurs ont rêvé, qu'on puisse rêver plus grand que les membres de nos familles, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu brises toutes les limitations et que tu fasses tomber les boîtes et les murs qui nous empêchent de rêver plus grand que nos parents, plus haut que nos parents, plus élargi, Seigneur, plus loin que nos parents. Au nom de Jésus, Seigneur. Que là où nos parents ont échoué, que nous on puisse prospérer. Que là où, Seigneur, nos pasteurs ne se sont pas rendus, que nous on se rende, Seigneur. Que là où, Seigneur Dieu, les chrétiens ne se rendent pas, qu'aujourd'hui, Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu nous emmènes dans les hauteurs, Seigneur. Que notre vision soit à la grandeur de notre Dieu, non à la grandeur de notre personne. Défocus-nous de nous et focus-nous sur toi. Au nom de Jésus ce matin, je déclare que toutes les épreuves sont dans le passé, que toutes les douleurs sont dans le passé et que tu nous donnes sagesse et intelligence pour avancer dans la saison dans laquelle tu nous appelles à conquérir. Ouvre notre intelligence pour qu'on puisse rêver, Seigneur Dieu, et qu'on puisse voir à la grandeur de notre Dieu. Ouvre les écailles de nos yeux, enlève les écailles de nos yeux, qu'on puisse voir clairement les prochaines étapes. Donne-nous ce cœur d'être près de toi, Seigneur, pour recevoir les instructions comme Josué a reçu. Je prophétise ce matin que la victoire, la délivrance, la joie, la paix, Seigneur Dieu, la prospérité dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, puisse s'opérer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie ce matin que ton peuple soit encouragé à devenir le Josué que Dieu voit. Et à conquérir, Seigneur, les territoires que Dieu les appelle à conquérir. Dans leur famille, dans leur vie, au travail, partout, dans leur ministère. Seigneur, je prie que les orphelinats ouvrent dans cette saison, que les hommes et les femmes prennent soin des familles, que les familles soient restaurées, que les vies soient changées. Seigneur Dieu, que là où nous ne pouvions pas toucher aux richesses, donne-nous la sagesse de gérer et d'emmener ton royaume plus loin. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans cette saison et emmène ton peuple à conquérir et à faire trembler les ténèbres dans cette saison. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que si nous marchons avec toi, Seigneur, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra les arrêter, Seigneur. Rien ne pourra arrêter le plan que tu as commencé pour leur vie. Au nom de Jésus ce matin, que les limitations, que la mentalité, que la religion soient brisées, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, brise les traditions, les rituels, Seigneur. Et emmène ton peuple à créer, Seigneur, et à penser hors de la boîte. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que ce message vous a encouragé comme il m'encourage ce matin. Je suis vraiment excitée de voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Et je vous encourage, comme Josué, à obéir à Dieu,
à obéir à ce que Dieu met dans votre cœur dans cette saison. Il y a des nouveaux rêves qui viennent au monde. Et pendant qu'on priait, je sentais qu'il y a des nouveaux rêves qui se réveillaient. Il y avait des aspirations qui avaient été endormies, des entreprises qui sont en train de renaître, qu'il y a des projets ministériels qui sont en train de venir. Il y a des projets de société qui naissent dans notre esprit. Ne laissez personne vous empêcher d'aller dans la direction que Dieu vous appelle. Et dans cette saison, vous allez être victorieux. Vous allez gagner en 7 jours ce que vous n'avez jamais gagné en 20 ans. Au nom de Jésus. Ça veut dire je vous bénis et je vous bénis. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Alors continuez à nous suivre encore une fois. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Envoyez-le, partagez à quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre ce message d'espoir ce matin et continuez à encourager les gens à obéir à la voix de Dieu. Si vous connaissez des gens en cette saison qui sont découragés, qui ont perdu leur travail, envoyez-leur ce message pour les encourager à dire que Dieu est plus grand que nous. Notre destinée ne s'arrête pas à Canaan. Il y a Jéricho devant nous qu'on a besoin de conquérir. Et lorsqu'on a réussi à conquérir Jéricho, notre renommée, la grandeur va nous accompagner parce que notre Dieu est un Dieu qui nous emmène à la grandeur. Nous ne courons pas après la grandeur, mais nous courons avec celui qui est grand et nous devenons grands à cause de lui. Nous devenons grands grâce à lui. Et c'est ça notre aspiration, de le connaître tel qu'il est et de l'aimer plus tous les jours dans notre vie. Alors je vous encourage, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de connecter avec nous. Et vous pouvez m'écrire à Pasteur Fina sur Facebook. Envoyez-moi vos commentaires, ça nous fait du bien de vous lire, de voir comment vous allez. Si vous avez des choses à cœur que Dieu vous met, vous avez besoin de prière, vous pouvez laisser vos sujets de prière. Et pendant qu'on se réunit en équipe, on prie, on va prier pour vous, on va continuer à vous soutenir. Si vous avez des projets à cœur que vous avez envie de partager, partagez-les encore une fois sur Facebook. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel personnel à Maison des Nations au pluriel 1@gmail.com. Vous pouvez communiquer avec nous. Et si vous avez à cœur de nous bénir financièrement, faites-le pour encourager l'œuvre de Dieu. Faites-le à Maison des Nations Maison des Nations 1 au pluriel @gmail.com et le mot de passe Église si vous avez à cœur de nous bénir. Alors on vous aime et que le Seigneur vous garde. Bon dimanche à tous et je vais prendre quelques minutes maintenant pour entendre vos commentaires. J'aimerais lire qu'est-ce que vous avez reçu ce matin. Donnez-moi un feedback immédiat. Alors je vais prendre 2 minutes pour lire les commentaires que ce que le Seigneur a fait pour vous durant ce temps. Alors écrivez-moi. J'attends. Alors, je vois ici l'équipe qui a mis Maison des Nations 1@gmail.com pour vous encourager à continuer à écrire. Alors, voilà. Je vais prendre quelques minutes. Donnez-moi votre feedback. J'ai besoin, ça nous réveille. Marie dit, ça nous réveille. Oui, ça nous réveille. On a besoin de se réveiller à cette nouvelle réalité. Elle qui écrit, c'est très encourageant. Merci Pasteur Fina. Merci à vous d'avoir suivi et je prie que le Seigneur puisse vous faire du bien et vous encourager à continuer à demeurer fidèle à Dieu et à continuer à demeurer fidèle à ce que Dieu vous appelle à accomplir. Et Dieu va le faire. Notre Dieu est fidèle. Écrivez-moi, j'aimerais prendre au moins 1 ou 2 autres commentaires. 1 ou 2 autres commentaires ce matin. Comment vous vous sentez après ce message? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que vous allez faire surtout après ce message? C'est bien de recevoir, mais il faut prendre des décisions quand on entend des choses comme ça, quand Dieu nous parle et Dieu nous le confirme. Et il faut prendre des décisions dans nos vies. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez accomplir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour aller dans le sens de la direction de ce que Dieu a pour vous? Alors, continuez à nous écrire et ça nous fait plaisir. On va pouvoir voir vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Prenez du temps en famille. Amusez-vous bien. Il fait beau maintenant à Montréal. Prenez le temps de prendre du soleil, de vous amuser et de passer du temps en famille, du temps de qualité. Et prenez le temps d'écrire vos projets. Je le dis tout le temps. Si Dieu a mis un projet dans votre cœur et il y a un rêve qui se réveille en vous, écrivez-le. Écrivez-le cette semaine et commencez à planifier comment vous allez faire pour aller dans cette direction-là. Parce qu'on croit à Dieu, alors on fait des actions. La foi implique des actions. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires.
Quelqu'un d'autre écrit, c'est très encourageant. Bonjour, bonjour Serge. Bonjour Linda. Je vous aime. Vous me manquez aussi. Beaucoup, on a hâte, quand le confinement sera fini, là, de se donner des gros câlins. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser aller à la maison. Et prenez du temps. C'est spécial, on finit le culte à 11 h. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on a plus de temps dans la journée, faire du ménage, s'amuser, passer du temps. Faites un barbecue aujourd'hui, il fait très beau à Montréal. Faites un petit barbecue, prenez du temps pour vous reposer et réfléchir à tout ce que Dieu vous donne dans cette saison. Alors, je vous aime très fort et je vous donne des gros câlins de ma part, de la part de ma famille. Alors, prenez soin de vous. Gros bisous, Maison des Nations. J'ai hâte de vous voir et à très bientôt.